Alors là, on est en train de décoffrer la face du mur qui a été coulé en béton hier. C'est compliqué parce qu'en fait, quand on n'a pas les critères pour je dirais, ajuster le curseur en termes de finition et d'exigence, c'est toujours compliqué quand on participe à une première compétition. Mais nos jeunes étaient très bien préparés et c'est vrai qu'on est loin d'être ridicule par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais effectivement, on est peut-être un petit peu en dessous du critère pour les Olympiades. Les gens ils sont habitués à avoir du coffrage et du béton. C'est un métier qui est très actuel et du coup je pense pas que ça impressionne. Ce qui est impressionnant c'est la vitesse, l'entente des gars qui travaillent et la qualité du travail qui est réalisé. En général on travaille sur un peu comme des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire qu'on fait du séquentiel. On va travailler à chaque fois sur des thèmes précis. Soit la précision, le montage du coffrage, la rapidité, après c'est la qualité, enfin on essaye de séquencer les ouvrages et on va faire, allez, dans tout le parcours de l'entraînement, 1 à 2 fois la maquette complète, sachant que de toute façon elle change à hauteur de 30% le jour du concours, donc on ne sait pas exactement ce qu'on aura. Il y a énormément de choses de compliquées, il y a l'adaptation déjà au climat. C'est-à-dire que vous voyez ici on passe du chaud du froid assez rapidement et ça c'est assez compliqué, donc il y a ça à gérer. Il y a la technique parce que la technique c'est il faut être très précis avec du matériel qui n'est pas fait pour être précis au millimètre, donc ça c'est très important. Et je dirais que la troisième chose c'est l'entente entre le binôme, parce que ça c'est primordial, c'est-à-dire que le travail est tellement énorme en un laps de temps limité. Il faut vraiment que l'entente soit vraiment impeccable et qu'il y ait vraiment eu un travail à long terme pour pouvoir arriver à ce résultat-là.